Elle s'appelle Rebecca Da Silva. Elle vient de la France. C'est une coéquipière. Le Seigneur nous a donné un ministère d'intercession et il nous amène partout. Ici, on était au Congo ensemble. On avait fait un travail et le Seigneur a voulu qu'on puisse encore venir faire le travail ici. Je l'aime beaucoup. Elle a l'âge de ma fille. Mais elle est ma copine. Alléluia. Après ça, elle est mère de 5 enfants. Donc, comprenez que c'est une bénie de l'Éternel. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'elles sont dans la joie d'être là? Moi, je suis personnellement dans la joie. J'ai une très grande joie. Et je suis très heureuse de vous voir ce soir. Amen. Et je bénis plus particulièrement les mamans qui ont emmené les enfants ici. Et ils ont compris la révélation de la femme. Alléluia. Et pour ceux qui n'ont pas emmené, je n'ai pas dit qu'elles n'ont pas compris. J'ai parlé juste de ceux qui ont emmené. Amen. Gloire au Seigneur. Je remercie le Seigneur pour la confiance qu'il nous accorde. En la personne de sa servante, Maman Joséphine, qui a bien voulu nous faire tenir un séjour. Alléluia. Et je bénis Dieu pour l'homme de Dieu, le pasteur, Gaston, le papa de la maison. Amen. Je remercie Dieu pour mon mari aussi qui m'a laissé venir. Alléluia. Amen. S'il n'avait pas accepté, je n'allais pas pouvoir être là au milieu de nous. Amen. Gloire au Seigneur, notre séminaire a déjà commencé. J'aime bien interagir avec vous. Amen. Déjà, je vais demander qui a quelque chose à noter. Qui a ramené? Qui n'a pas ramené quelque chose pour noter? Parce que nous sommes déjà au séminaire, nous devons noter. Moi, j'aime noter avant de venir. Vous aussi, vous devez noter parce qu'il faut relire après. Amen. Qui n'a pas levé la main comme ça, on va vous donner quelque chose pour noter. Parce qu'il faut noter, il faut garder ça. Alléluia. Voilà. Après, n'oubliez pas, mes soeurs, demain, il faut ramener cahier et stylo pour demain, jusqu'à la fin du séminaire. Ma soeur. Gloire à Jésus. Et j'aurai besoin de quelqu'un dans la salle pour m'aider à lire. Tu peux? Tu peux ramener le micro là-bas, s'il te plaît? Merci beaucoup d'être venu. Gloire au Seigneur. Donc, il faudra juste le 15 avant. Alors, je pense que... Ok. Alors, comme la servante de Dieu, Maman Prévine l'a dit, notre thème c'est femme, âme secrète de Dieu. Alléluia. Je crois qu'en tant que femmes, nous savons que nous sommes des êtres très spéciaux. N'est-ce pas? Nous le savons. Si nous ne le savons pas, je nous informe. Que nous sommes très spéciales. Et très spéciales aux yeux de Dieu aussi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, une arme secrète. Ça, c'est ma définition à moi de l'arme secrète. Amen. Une arme secrète, je l'ai définie comme étant une arme très développée. Ça, c'est un. Une arme très développée, mais aussi à plusieurs facettes. À plusieurs facettes, ça veut dire que ça peut changer. On peut le voir aujourd'hui rouge, demain il devient bleu. Alléluia. Et aussi modulable. Modulable, ça veut dire que ça peut changer de forme. Ça peut être aujourd'hui... Je dis parce que j'ai pris l'illustration du dessin animé des Transformers. Vous connaissez ça? Qui connaît les Transformers? Personne. Toi, tu connais. Moi, c'est un dessin animé. Donc, les mamans ne connaissent pas. Les mamans, prenons l'habitude de regarder la télé avec nos enfants.
on saura qu'à la télé, il n'y a pas que les bonnes choses. Alléluia. Alors, une arme modulable, c'est quoi? C'est quelque chose qui peut changer, qui peut totalement changer. Ça part d'une voiture à un oiseau, par exemple. Alléluia. Ça part d'un oiseau à un robot, par exemple. Amen. Ça part d'un robot à un avion. Alléluia. Donc, c'est ça, modulable. Et une arme secrète, elle est comme ça. Parce qu'on peut venir dans cette salle, je vois ce tabouret. Je ne sais pas que c'est une arme. Parce que je vois la forme de tabouret. Mais quand on aura besoin de l'utiliser en tant qu'arme, elle change de forme. Alléluia. C'est comme ça qu'on voit. Arme secrète de l'Éternel. Amen. Alors, je vais prendre quelques définitions avant de continuer. C'est quoi l'arme selon les dictionnaires? Une arme, c'est un objet, un appareil ou un engin, qui sert à attaquer ou à se défendre. Amen. Un appareil qui sert à attaquer ou à se défendre. Donc nous, en tant qu'arme secrète, nous savons que nous servons à attaquer ou à se défendre. Amen. Ça peut être se défendre ou même défendre. Alléluia. J'aime bien définir les terminologies pour que quand on commence à avancer, qu'on comprenne un peu ce qu'on est et où on va. Alléluia. Et quelque chose de secret, nous le savons, c'est quelque chose qui n'est pas connu d'un grand public. Amen. Ce n'est pas connu par beaucoup de gens. C'est comme cette réunion ici, elle peut paraître secrète. Pourquoi? Parce que ce n'est pas beaucoup de gens qui la connaissent. Elle peut paraître. Alléluia. Nous connaissons tous, nous avons des secrets. Amen. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. Amen. Alors, l'arme secrète, comment elle fonctionne? Elle peut s'auto-déclencher. Ça veut dire qu'elle se déclenche toute seule. Alors, comment une arme peut se déclencher toute seule? Ça veut dire qu'elle est dotée d'une intelligence. Alléluia. Donc, ce n'est pas comme un pistolet. Pour qu'elle puisse tirer, on doit le tenir et puis tirer. Alléluia. Donc, une arme secrète, elle est dotée d'une intelligence. Elle peut s'auto-déclencher. Amen. Elle peut aussi être déclenchée par son concepteur ou son propriétaire. Mais elle peut aussi être déclenchée par l'ennemi. Alléluia. Si mon ennemi voit, comprend le mécanisme, si ce tabouret était une arme, si un ennemi vient, il comprend le mécanisme, il peut déclencher ce tabouret sans que moi je le sache, si je suis le propriétaire. Alléluia. Donc c'est ça une arme secrète. Nous, en tant qu'arme secrète de l'Éternel, nous devons savoir que pour agir, on n'a pas forcément besoin que Dieu intervienne. Je peux agir par moi-même. Alléluia. Comme je peux agir par Dieu. Pour que je vienne ici, il a fallu que Dieu intervienne. Par moi-même, je ne suis pas venue. Alléluia. Nous sommes en train de comprendre l'arme secrète de Dieu. Et elle peut aussi être déclenchée par un ennemi. Tu es chez toi à la maison, quelqu'un t'appelle pour des banalités. Et tu sors, tu vas intervenir, tu arrives là-bas, c'est la bagarre. Exemple. Tu as été déclenché par l'ennemi, mais tu as agi. Alléluia. Or, nous devons savoir que nous sommes des armes secrètes de l'Éternel. On ne peut pas se laisser déclencher par l'ennemi. Nous verrons plus tard comment faire. Amen. Gloire au Seigneur. Dans Genèse. J'aime toujours entrer dans Genèse parce que c'est le commencement, là où tout a commencé. Amen. Quand on peut avancer, quand on se pose des questions, il faut revenir au commencement. C'est là où tous les fondements sont. Amen. Alors, nous allons commencer notre lecture à partir de Genèse 1, à partir du verset 11. Pasteur va vous aider dans la lecture. Elle va lire jusqu'au verset 19. Et après, on va sauter. Et Genèse 1, 11. Puisque Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe, portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant de fruits selon leurs espèces, et ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence selon son espèce, et des arbres donnant de fruits et ayant en eux leur sémence selon leur espèce. Dieu dit que cela était bon.
Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des liminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et la nuit. Et qui servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu vit les deux grands luminaires, les plus grands luminaires pour présider au jour, et les plus petits luminaires pour présider la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et la nuit, pour séparer la lumière avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants. C'est bon, ma soeur, jusqu'à 19. Merci beaucoup. Je vais t'asseoir. Et pour les autres, tu peux lire rapidement. Si tu veux te lever, tu peux, mais je ne t'oblige pas. Amen. Alors, nous revenons à la création pour pouvoir comprendre certaines choses. Avant que j'avance, je voudrais juste vous signaler que nous aurons droit à poser des questions. Seulement, pour la meilleure gestion du temps, je préfère que vous écriviez vos questions. Vous me les remettez. Si vous voulez mettre le nom, vous mettez le nom. Si vous ne voulez pas, il n'y a pas d'obligation. Vous écrivez les questions, vous remettez un nom. Vous écrivez les questions. Comme ça, on aura le temps de préparer les réponses à vos questions et on vous répondra à la séance d'après. Alléluia. Et le dernier jour de répondre aux questions, ce sera le samedi. Voilà. Donc, on a aujourd'hui et demain pour écrire des questions. Par rapport à ce qu'on va apprendre et par rapport à d'autres questions. Puisque vous reconnaissez le thème, ça fait déjà plus d'une semaine. Donc, on a dû peut-être se poser des questions. Donc, n'hésitez pas, posons les questions. Amen. Alors, Dieu a créé. Nous sommes à la création. Dieu a dit que la terre produise de la verdure, des arbres fruitiers avec leurs semences. Que l'herbe produise avec sa sémence, selon les espèces avec la sémence. Pourquoi Dieu a fait ça? Dieu n'a créé qu'une seule fois. Après que Dieu ait créé les arbres, les animaux, l'homme, Dieu n'a plus créé. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, quand Dieu a fait les arbres, les animaux, il a mis en chacun sa sémence. De sorte que, depuis que Dieu a créé le manguier, jusqu'aujourd'hui, le manguier existe. Depuis que Dieu a créé le fraisier, jusqu'aujourd'hui, le fraisier existe. Ainsi de suite. Alléluia. Pourquoi? Parce que dans le manguier, il y a ce qu'on appelle le noyau. Et le noyau, quand on le met à terre, automatiquement, il n'a pas besoin que Dieu parle pour qu'il produise le manguier. Nous sommes d'accord. Et ainsi de suite avec toute la création. Maintenant, on a parlé aussi des luminaires. Alléluia. Dieu a créé le soleil, la lune et les étoiles. Depuis qu'il a mis le soleil là-bas, jusqu'aujourd'hui, le soleil ne bouge pas. Alléluia. Depuis que la lune est à sa place, la lune ne bouge pas. Automatiquement, quand nous voyons la lune, nous savons que le soir arrive. N'est-ce pas? Quand nous voyons le soleil, nous disons que le jour se lève. Alléluia. Dieu crée chaque chose avec un but, avec une mission. Amen. Mais nous allons constater une chose. Genèse 1, 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il les créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et la subversité, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux. Surtout l'animal qui se meurt sur la terre. Amen. Amen. Est-ce que vous avez constaté une différence? Quand Dieu a créé les animaux, la Bible nous dit quoi? Dieu dit que cela était bon. Amen. Il a dit que la terre produit, que la mer produit. Il a vu les arbres, il a vu que cela était bon. Amen.
quand il a fait le soleil, la lune, les étoiles, il les a positionnés, il a vu que cela était bon. Mais quand il a créé l'homme, la Bible nous dit qu'il les créa homme et femme. Là, il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Dieu commence par les bénir. Amen. Après les avoir bénis, il donne l'ordre. L'ordre, c'est quoi? Multiplier. Ça, c'est un. Multiplier, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est le développement de l'intelligence. Multiplier, ce n'est pas donner les enfants. Hein. Ce n'est pas ça le concept de la multiplication. Multiplier, c'est quand je suis professeur, je forme un élève, demain tu vois un élève qui me ressemble. C'est ça la multiplication. Je me suis multiplié. Alléluia. Nous comprenons. Ça, c'est un ordre hein, que Dieu a donné à l'homme et à la femme. Parce que la Bible nous dit qu'il a créé homme et femme. Je veux que nous puissions comprendre, parce qu'en tant qu'arme secrète de Dieu, tu dois comprendre au commencement c'était comment. Comment Dieu te voit. Alléluia. Multiplier. Développement intellectuel, psychologique et moral. Alléluia. Ça n'a rien de matériel, la multiplication. Mais ce sont les conséquences de la multiplication qu'on voit et qu'on peut parler. Amen. Après avoir donné l'ordre de multiplier, il dit remplissez la terre. Ah, ça c'est le développement en nombre. Alléluia. C'est pourquoi nous voyons des enfants. Un peu comme avec les animaux aussi qui se multiplient, puisqu'ils ont leur semence. Alléluia. Les arbres, c'est pareil. Mais nous avons constaté que Dieu n'a pas donné cet ordre aux animaux. Il a donné cet ordre à l'homme. Alléluia. Remplissez la terre. Développement en nombre. Troisième des choses, et l'assujettissez. Assujettir, c'est quoi? C'est l'idée du règne, de la gouvernance. Alléluia. Dieu a créé l'homme avec grand H pour assujettir, pour régner, pour gouverner. Alléluia. Et quatrième des choses, il dit, et dominer. Mais dominer sur quoi? Sur tout ce qui se meurt. Donc sur tout ce qui bouge sur la terre. Sur tout être vivant sur la terre, mais pas sur l'homme. Alléluia. Pas sur l'homme. Dieu nous ordonne de dominer sur la terre. Sur ce qui bouge sur la terre. Alléluia. Donc quand Dieu donne un ordre comme ça veut dire que Dieu nous a donné de l'intelligence. Alléluia. Et une capacité créatrice. Amen. Comment tu peux gouverner sans intelligence? Alléluia. Est-ce que vous vous rappelez qu'au départ, j'ai défini une arme secrète comme étant un engin doté d'une intelligence? Alléluia. Nous retrouvons ça dans la Genèse. Amen. Il nous a donné non seulement l'intelligence, mais la capacité créatrice. Parce qu'il nous a créés à son image. Or, Dieu est créateur. Nous avons dit au départ que depuis que Dieu a créé, il ne crée plus. Maintenant, c'est à qui de créer? C'est à l'homme. Alléluia. Et il y a autre chose. Nous remarquons que les salades, je vais prendre l'exemple d'une salade, des tomates. Les tomates qui existaient à la création ne sont pas les mêmes aujourd'hui. Pourquoi? La capacité créatrice de l'homme. Alléluia. L'homme a créé. Dieu a dit multiplier. Alléluia. Aujourd'hui, l'homme crée des plantes. L'homme fait des mutations génétiques dans les plantes. Il les fait même avec les animaux. Alléluia. Il les fait même avec des bactéries. Amen, amen. Ça, ce sont les capacités que Dieu a mis dans l'homme depuis la création. Amen, amen. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous remarquons? À cause du péché et de la désobéissance, nous avons vendu l'autorité que Dieu nous avait donnée. Alléluia. Le mandat que Dieu nous avait donné à accomplir sur la terre, nous l'avons vendu. Le soleil n'a pas vendu son mandat. Jusqu'aujourd'hui, le soleil brille pour éclairer le jour.
il préside le jour et la lune préside le soir. Mais homme, toi et moi, nous avons vendu notre capacité et notre autorité. Maintenant, la conséquence, c'est quoi? Au lieu que ce ne soit que les plantes qui puissent connaître des mutations, des changements, l'homme aussi connaît des changements. Alléluia. L'homme perd sa capacité d'intelligence. L'homme perd sa capacité créatrice. Pourquoi? À cause du péché et de la désobéissance. Heureusement pour nous qu'il y a Jésus. Hein? Alléluia. Heureusement pour nous que Jésus est venu pour tout restaurer. Et notre but aujourd'hui, notre mission, c'est de faire revenir l'ordre divin. Alléluia. Pour ceux qui vont, comment je peux dire ça? Pour ceux qui vont recevoir cette parole. Le but, c'est de faire revenir l'ordre divin. Cela est possible. Nous devons rétablir l'équilibre voulu par Dieu au commencement. Parce que si ce n'était pas la volonté de Dieu, il n'allait pas envoyer le Seigneur Jésus-Christ. Mais le Seigneur voulait que Dieu voulait que nous puissions retrouver notre état initial. C'est pour ça qu'il a fallu que le Seigneur Jésus-Christ vienne. Alléluia. Et pour que nous puissions rétablir cet équilibre voulu par Dieu, pour que nous puissions revenir à l'ordre divin, cela n'est possible qu'avec l'aide du Saint-Esprit. Parce que le Seigneur Jésus n'est plus sur la terre. Pour notre information, le Seigneur Jésus n'est plus sur la terre. Les dieux qui règnent sur la terre aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Amen. Le Saint-Esprit, parce que le Seigneur a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai une aide semblable, un consolateur. C'est lui qui sera avec vous tous les jours. C'est lui qui vous enseignera toutes choses. Alléluia. Donc le Saint-Esprit est là pour nous aider à rétablir cet équilibre voulu par Dieu depuis le commencement. Et nous, aujourd'hui, nous avons été juste envoyés pour nous booster. Alléluia. Amen. Pour réveiller cette conscience, cette prise de conscience. Amen. Amen. Donc pour cela, il n'y a pas 10 000 solutions. Pour que tu comprennes, c'est à quoi toi tu es. Tel que nous sommes là, nous sommes tous des âmes secrètes. Mais, comme nous le savons tous, il y a plusieurs sortes d'âmes. Nous sommes d'accord. Donc, je ne peux pas avoir exactement la même mission que maman. Moi encore que ma soeur, que ma maman, que ma soeur, que ma maman là-bas. Alléluia. Nous sommes d'accord. Donc maintenant, pour que tu saches, pour que toi et moi nous sachions ce à quoi nous sommes destinés à faire ici sur terre, nous devons connaître notre identité. Et quand nous connaîtrons notre identité, nous allons la manifester. Alléluia. Si je ne connais pas mon identité, le diable viendra me tromper. Et c'est lui qui va utiliser mon identité parce que le diable ne crée pas. Le diable utilise seulement les moyens que Dieu a déjà mis dans l'homme. Vous êtes d'accord avec moi que le diable ne crée pas? Le diable ne crée pas. En toi, il y a la force. En toi, il y a des capacités. Vous n'avez jamais entendu que les occultistes ne choisissent que les gens intelligents. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas donner l'intelligence. Il n'y a que Dieu qui donne l'intelligence. Le diable utilise ce qui est à portée de ses mains. Maintenant, quand tu rencontres quelqu'un d'ignorant, qu'est-ce qu'il fait? Tu profites, hein? Alléluia. C'est pourquoi nous avons besoin de connaître ce que nous sommes en Jésus-Christ pour pouvoir manifester cette nature, ce caractère d'arme secrète de l'Éternel. Parce que Dieu ne nous a pas créés pour que le diable se joue de nous. Non. Dieu nous a créés pour accomplir sa mission. En fait, vous savez que la terre, c'est l'œuvre de Dieu. Dieu a créé la terre pour son bon plaisir. Alléluia. Mais aujourd'hui, c'est le diable qui se réjouit en fait de la création. Et Dieu se plaint. Est-ce que vous trouvez que c'est juste ça? Non. C'est comme si tu as ton enfant aujourd'hui. Cet enfant, quand tu l'envoies, fais-moi ci, fais pas. Donne-moi ci, donne pas, mais donne à la voisine. Tu seras contente. Maman. Pour ceux qui n'ont pas d'enfants, ok, mais celles qui ont déjà eu des enfants. Même si tu n'as pas d'enfant, demain, si tu as ton enfant, hein, ton enfant ne veut rien faire avec toi, c'est même avec la voisine, tu seras contente. Ben, c'est ce qui se passe avec nous, étant donné notre ignorance. Alléluia. Mais aujourd'hui,
quand nous sommes venus ici, ça veut dire que nous avons accepté de nous dire que je suis l'arme secrète de Dieu et je vais travailler pour Dieu, pour celui qui m'a créé. Alléluia. Amen. Oh, pendant que le pasteur prêchait le dimanche, il a dit, nous sommes des lumières. Mais si la lumière qui est en toi devient ténèbres, combien seront ces ténèbres? Combien grandes? Mais c'est de la même manière pour nous. Imagine que tu es une arme, parce qu'en toi, il y a des artilleries. C'est une artillerie lourde. Alléluia. Maintenant, si tu es ignorant, l'ennemi vient t'utiliser. T'imagines les dégâts. Est-ce que nous avons déjà imaginé les dégâts? Nous n'imaginons pas les dégâts. Alléluia. Alors, parlons un peu de l'identité. Parce que nous avons dit que nous devons connaître notre identité, n'est-ce pas? Parlons un peu de l'identité. Alléluia. Quand nous lisons la Bible, nous voyons que beaucoup de gens ont été confrontés au problème d'identité. Amen. Et aujourd'hui encore à l'église, malgré que le Saint-Esprit est là, beaucoup de gens sont confrontés au problème d'identité. C'est pourquoi aujourd'hui, par l'inspiration que Dieu a donnée à sa servante, nous voulons révéler et réveiller chacun pour que nous puissions comprendre notre identité, pour que nous ne puissions pas nous comporter demain comme on s'est comporté hier. Alléluia. La Bible ne dit pas que mon peuple périt faute de connaissance. Est-ce que ces versets-là, nous le mettons vraiment dans notre cœur et dans notre tête? Et bien, nous devons connaître ce que nous sommes. Alléluia. Alors, nous allons voir quelques personnes dans la Bible. Alors, quand une personne vient au monde, sur la terre, toute personne sur la terre a un nom. Vous êtes d'accord avec moi? Quand un enfant naît, on lui donne un nom. De la même manière, quand Dieu appelle quelqu'un, il lui donne un nom. Quand Dieu appelle quelqu'un, ce n'est pas seulement appelé au ministère, non. Quand Dieu t'appelle sur la terre, donc quand tu nais, quand tu es conçu dans le ventre de ta mère, avant même que ta mère ne sache qu'elle est enceinte, Dieu t'a déjà donné un nom. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ah. Donc, toute personne a un nom. Maintenant, le nom, au nom de la personne, est attaché une identité. Alléluia. Maintenant, pour que cette identité se révèle, pour qu'elle se manifeste, ça nécessite un éveil de conscience. Alléluia. Au nom est attaché une identité. Le nom peut influencer l'identité de la personne. Quand je parle de l'identité, je parle du caractère de la personne. C'est que Dieu a mis dans la personne. Comment Dieu voit la personne. Mais le nom n'est pas forcément l'identité. Je veux qu'on se comprenne sur ce point-là. Alléluia. Nous allons comprendre avec les exemples que je vais donner. Nous n'allons pas beaucoup lire pour gagner le temps. Mais si nous allons dans Genèse 17, au verset 5, vous pouvez noter les passages bibliques. Prenez le temps de lire à la maison. Nous voyons que Dieu change à Abraham le nom. Genèse 17, verset 5. Alléluia. Quand Abraham, que nous connaissons aujourd'hui, est né, son père l'avait appelé Abraham. Quand Dieu a appelé Abraham pour lui donner sa mission, Dieu l'a appelé, dit que tu seras le père d'une multitude de nations. À un moment donné dans le parcours d'Abraham, Dieu décide. Maintenant, tu ne t'appelleras plus Abraham, mais tu t'appelleras Abraham. Or, Abraham veut tout simplement dire père d'une multitude. Dieu lui a donné un nom qui s'attache à son identité. Quelquefois, nous avons besoin de ça pour que ça nous booste. Alléluia. Donc, à chaque fois qu'on appelait Abraham, c'est comme si on t'appelle père d'une multitude, mais Abraham n'avait pas d'enfant. Vous imaginez? Dieu peut booster aussi ça. Parce que Dieu lui parlait, Dieu lui disait ce qu'il est, la mission qu'il a accomplie, mais à un moment donné, Abraham tergiversait aussi. Alléluia. Alors Dieu s'est dit, je te change de nom. Tu n'es plus Abraham, mais Abraham. Donc, à chaque fois, on appelait Abraham, père d'une multitude. Ah ben oui, je suis père d'une multitude, c'est la promesse de Dieu. Jusqu'à ce que cette promesse a commencé à se réaliser par l'arrivée d'Isaac. Alléluia. Voyons Gédéon dans la Bible. Vous allez le trouver dans dans Juge 6, 12. Comment Dieu a appelé Gédéon? Vaillant héros. Mais vous connaissez la réponse de Gédéon. Moi, vaillant héros. Il ne se reconnaissait pas dans cette identité-là. Mais quand Dieu a appelé Gédéon, maintenant tu vas sur la terre. Sa mission, c'était d'être un héros. Un
un vaillant. Mais Gédéon voyait les souffrances du quotidien. Alléluia. Comme nous aujourd'hui, hein, Dieu peut t'avoir dit quelque chose, j'en sais rien. Mais toi, tu vois aujourd'hui, tu n'as rien. Tu vois ton état. Peut-être que non, ta famille, personne ne te considère. Et tout ça. Et Dieu te dit que moi, toi, j'ai été choisi, tu feras ça avec moi. Tu ne vas pas y croire. À cause de quoi? À cause des circonstances. Alléluia. Mais Dieu a appelé Gédéon vaillant et heureux. Et jusqu'à ce que Gédéon a accepté l'appel de Dieu. C'est là maintenant que son identité s'est manifestée. Pour que ton identité se manifeste, tu dois accepter l'appel de Dieu. Tu dois accepter que tu es une arme secrète de Dieu. C'est ainsi que tu vas commencer à manifester cette identité-là. Mais tant que tu n'acceptes pas, tu n'es pas conscient, ce sera compliqué. Mais ce sera l'ennemi qui va l'utiliser, mais à mauvais escient. Alléluia. Nous voyons encore Jérémie dans la Bible. Dans Jérémie 1, du verset 4 au verset 7. Jérémie, le Seigneur l'appelle comme étant prophète des nations. Alléluia. Mais qu'est-ce que Jérémie dit? Je ne suis qu'un enfant. Et Dieu s'est même fâché contre Jérémie. Ne dis pas que tu es un enfant. Parce que je vais t'envoyer. Tu vas aller où je t'enverrai. Tu diras ce que je te dirai. Alléluia. Mais pour nous qui avons lu la Bible, après nous avons vu les exploits de Jérémie. Mais quand Dieu lui a révélé son identité, maintenant il n'y croyait pas. Pourquoi? Parce qu'il considérait son quotidien. C'est comme un oiseau. Dites-moi, vous prenez un rapace. Vous prenez par exemple, quel oiseau je peux donner? Un aigle. Vous prenez son œuf, vous mettez dans la basse-cour, là où il y a les poules. Alléluia. Les caves, les pentades. Vous mettez là, l'œuf est clos. L'aigle commence à grandir. Il commence à grandir. Tant qu'on n'a pas appris à l'aigle à voler, même s'il déploie toutes ses ailes, il ne volera pas. Et nous, aujourd'hui, nous avons besoin de voler. Nous sommes pressés trop dans la basse-cour. Alléluia. Amen. Nous sommes pressés trop dans la basse-cour. On n'est pas des poules. Moins encore des pintades. Nous sommes des aigles. On est appelés à prendre les hauteurs. Qui a prié pour ce séminaire? Gloire à Dieu. J'aurais pensé que tout le monde allait lever la main. Mais je ne vous en veux pas. Hein. Je ne vous en veux pas. C'est pour ça que nous avons besoin de nous réveiller. Parce que quand Dieu nous appelle comme ça, moi je viens pour recevoir. Alors pour que je reçoive, je dois me préparer dans la prière. Amen. Si je ne me prépare pas, comment je vais recevoir? L'ennemi peut venir m'accabler, tout ça. Peut-être qu'il y en a même qui sont venus ici, qui sont perturbés. Oh, moi aussi on a failli les perturber. J'ai des messages, je n'ai même pas lu. J'ai dit ça c'est la distraction, je vais les lire après. J'ai pas envie de me perturber, j'ai envie de recevoir comme vous. Alléluia. Quand un aigle dans la basse-cour, il n'a jamais appris à voler, il ne volera pas. Amen, amen. Et nous allons voler. Je vais prendre un autre exemple, Jabez. Qui connaît Jabez dans la Bible? Quelqu'un connaît l'histoire de Jabez? Ah, on ne connaît pas l'histoire de Jabez. On va lire alors, puisqu'on ne connaît pas l'histoire. C'est dans 1 Chronique 4, 9 à 10. 1 Chronique 4, 9 à 10. Maman, si tu peux aussi aider ma soeur. Hein? Je vais au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, 3 points de suspension. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Alléluia. Oh, moi j'aime Jabez. Je vous ai dit au départ que le nom, ce n'est pas forcément l'identité, mais le nom peut influencer l'identité d'une personne. Alléluia. Dans le cas de Jabez, sa mère était dans la souffrance quand elle était enceinte. Elle a enfanté cet enfant dans la souffrance. Vous voyez les mamans des fois. Quand tu n'as pas compris que tu es une arme secrète de l'Éternel, tu fais des bêtises sans les savoir. Elle a pris cette souffrance qu'elle a vécue, elle l'a donnée à son fils. Donc elle voulait perpétuer sa souffrance sur son fils.
Est-ce que son fils avait mérité ça? Mais Dieu ne le voyait pas ainsi. Nous avons lu que la Bible nous dit que Jabez était plus considéré. Malgré la considération qu'il avait, il était dans la souffrance. Oh, gloire soit rendue à Dieu parce qu'il était éveillé. Jabez s'est assis, s'est posé des questions. Mais attends, on me considère, mais je suis dans la souffrance, il y a une compatibilité quelque part. C'est pour ça que nous devons lire la Bible. Quand nous lisons la Bible, nous verrons des incompatibilités dans notre vie. C'est là que nous allons nous réveiller, prendre des décisions de se dire que non, 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 ça c'est pas possible, c'est pas ce que la parole de Dieu dit de moi. Amen. Alléluia. Amen. Jabez s'est dit, mais non, il a invoqué l'Éternel et l'Éternel l'a exaucé. La Bible ne nous dit pas que Jabez avait changé de nom, mais juste son éveil de conscience a changé son identité. Il est revenu à son identité initiale. Le malheur que sa maman voulait lui inculquer ou bien lui mettre comme poids, ce malheur-là s'était arrêté. Pourquoi? Parce qu'il s'est réveillé, il a pris la décision d'invoquer, il a prié. On ne nous donne pas les détails de comment il a prié, combien de jours il a prié, mais on sait seulement qu'il a invoqué. Et vous voyez les 3 mois là que la Bible a mis, ça veut dire beaucoup de choses. Jusqu'à ce que l'Éternel avait répondu. Et la situation de Jabez a changé. Toi aussi et moi, aujourd'hui notre situation doit changer. Nous devons rentrer dans notre destinée, dans notre identité. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. La femme n'est pas un objet. Nous avons été souvent considérés comme des objets. Oh, moi je refuse cette identité-là. Moi je ne suis pas un objet. Alléluia. Je ne suis pas un objet. Amen, amen. Alléluia. Est-ce que ça passe? Amen. Ça passe, hein? Ok. Quand Jabez a considéré cela, c'est là où Dieu a changé les choses. Tant que Jabez se plaisait dans cette situation-là, Dieu était là, calme et regardait. Alléluia. Dieu était là, calme, hein? Il regardait. Non pas que Dieu était content, hein? Mais Dieu regardait. Nous aussi, tels que nous sommes là, je crois qu'avec les prédications que nous écoutons, avec la Bible que nous lisons, nous savons qu'il y a des choses que nous constatons, ça ne va pas. Mais si nous nous plaisons dans ça, qu'est-ce que nous voulons que Dieu fasse? Nous avons dit que nous sommes des armes secrètes, non? On peut s'auto-déclencher. On n'a pas forcément besoin de la main de Dieu. Parce que nous avons la capacité créatrice. Dieu ne fera pas ce que toi tu peux faire. Ce n'est pas Dieu qui va mettre ses genoux à terre pour prier pour la situation dans laquelle tu traverses. Alléluia, bienvenue dans le Seigneur. Nous devons nous réveiller. Ce n'est pas aux gens de faire pour nous des choses, c'est à nous de le faire. Et quand tu commences à faire, Dieu vient maintenant t'assister. Dieu voit la volonté. Dieu voit la prise de conscience. Quand il voit que ta capacité... Parce que Dieu connaît nos capacités. Hein? Dieu connaît nos capacités. Quand tu vois que tes capacités, tu ne pourras pas. Et là, puis, il voit ta prise de conscience, ta volonté, ton implication. C'est là maintenant qu'il peut t'envoyer vers ton vanité. Et ça, c'est une victoire que tu ne perdras jamais. Mais si tu demandes à chaque fois qu'on fasse pour toi, en tant qu'une arme, ce ne sera pas une victoire que tu garderas. Tu la perdras toujours. Nous devons apprendre à faire. Amen. Alléluia. Nous sommes des armes, des transformeuses. Oh, j'aime ça. Alléluia. Nous devons apprendre à faire. Je vais nous parler encore de quelqu'un. Jean-Baptiste. C'est dans le livre de Luc, au chapitre 1, du verset 12 au verset 17. On va lire ça rapidement. Luc 1, 12 à 17. Je veux qu'on lise parce que dans ce passage, on nous révèle le caractère de Jean-Baptiste. Or, je vous ai dit que l'identité, c'est le caractère, ou les caractéristiques. C'est pourquoi, en tant qu'arme, il y a des armes qu'on appelle, par exemple, ou qui tirent, par exemple, 12 balles en même temps. Il y a des armes qui tirent une seule balle en même temps. Ce sont des caractéristiques de l'arme. Et nous, en tant qu'arme secrète, nous avons aussi des caractéristiques en nous. Ma soeur, si tu as trouvé quelque chose. 12 à 12. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean.
Il sera pour toi un sujet de joie, d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur anévante, et il sera rempli de l'Esprit Saint, de le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs de fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse de Dieu, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Alléluia. Amen. Alléluia. Jean-Baptiste. Alors, quelquefois, quand le Seigneur appelle un homme, donc, vous comprenez que quand le Seigneur appelle, c'est quand la personne vient à la naissance. On est d'accord sur ce point-là? Dieu révèle l'identité de la personne. Mais Dieu ne révèle pas forcément l'identité complète. Alléluia. Rappelons-nous l'histoire de Rebecca. Elle était enceinte. Elle sentait que ça ne va pas. Elle est partie consulter l'Éternel pour avoir la révélation de ce qui se passait dans son sein. Alléluia. Et Dieu lui révèle qu'à l'intérieur de toi, tu as 2 enfants. Tu as 2 nations qui se battent. Vous comprenez? Rebecca avait reçu la révélation. Mais ce n'était pas la révélation totale. Et puis, il s'en est suivi ce qui s'en est suivi. Amen. Zacharie dans le temple servant l'Éternel. Oh, j'aime bien ça. Hein? Zacharie n'était pas dans les champs, hein, en train de servir la chair et le sang. Il était dans le temple. Alléluia. C'est bien de servir Dieu. Et Dieu, des fois, se révèle à nous seulement quand on est en train de nous servir. Alléluia. Le service, ce n'est pas seulement venir à l'église. D'ailleurs, le service, ce n'est pas venir à l'église. Le service, c'est faire l'œuvre de Dieu partout. Je peux être dans ma cuisine, je suis en train d'intercéder. Seigneur, pense à maman telle. Seigneur, souviens-toi de mon frère tel. Je suis dans ma cuisine en train de préparer. Ça ne m'empêche pas de prier Dieu. Hein. Si nous faisons ça, nous sommes des armes secrètes, non? On doit découvrir certaines choses, certaines capacités que Dieu met en nous pour pouvoir les manifester. Je n'ai pas besoin d'avoir un temps libre pour prier. Je n'ai pas besoin d'avoir un temps libre pour parler à Dieu. Pendant que je suis en train de marcher, je parle à mon Dieu. Je suis en train de cuisiner, je parle. Même si je dors à côté de mon mari, je parle à mon Dieu. Ce n'est pas interdit. Je suis dans la première place. Amen. Ce n'est pas interdit. Amen, amen. Amen. Donc, sachons user des 24 heures que Dieu nous a données. Alléluia. La Bible nous décrit le caractère de Jean-Baptiste. Qu'est-ce qu'il dit? Il sera pour toi un sujet de joie et pour plusieurs. Amen. Il sera grand devant Dieu. En parlant un peu de la grandeur, vous savez que beaucoup de gens aiment qu'on puisse les reconnaître devant les hommes. Franchement, ce n'est pas nécessaire. Il y a des hommes que Dieu a appelés à être grands devant les hommes, à être connus devant les hommes. Il y a des gens que Dieu n'a pas appelés à être grands devant les hommes. Pour ceux qui lisent la Bible, souvenez-vous de Anne, la prophétesse. Quand son mari est mort, ils sont restés 7 ans dans le mariage. Son mari est décédé. Je pense qu'Anne ne devait même pas avoir 25 ans. Elle a consacré sa vie dans l'intercession. Et Dieu lui a parlé de Jésus-Christ. Anne n'était pas connue. Elle restait seulement dans l'état de gêner et prier. C'était sa vie. Anne n'était pas connue. Mais le Seigneur la connaissait. Alléluia. Si tu comprends que tu n'as pas besoin que les hommes te connaissent, tu n'as pas besoin que les hommes te reconnaissent, oh, tu vas faire des prouesses avec Dieu. Nous devons enlever cette mentalité-là de vouloir que les gens me voient. Je suis en train de balayer la salle, je veux que le pasteur me voie. Non, 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 c'est quelle mentalité? Excusez-moi, moi je me sens libre hein, de parler sans vouloir vexer quelqu'un. J'ai dit, hein, avec beaucoup de respect, je vous aime tellement, mais j'ai dit la vérité. Amen. Je n'ai pas besoin que le pasteur me voie. Même si je fais une bonne œuvre à l'église, je n'ai pas besoin que le pasteur me voie. Je le fais pour le pasteur. Oh, si je le fais pour le pasteur, ok, qu'il me voie. Mais si je le fais pour Dieu, je n'ai pas besoin que le pasteur me voie, parce que la pensée de mon cœur, Dieu le voit. Alléluia les mamans. Alléluia. Dieu voit les pensées de nos cœurs. Faisons les choses pour Dieu, et non pour les hommes de Dieu. Amen. J'ai frustré quelqu'un? Non, hein? Ok. Il sera grand devant Dieu. Il ne boira ni vin ni liqueur. Il sera rempli du Saint-Esprit dans le sein de sa mère. Nous connaissons que tout ça, ça s'est passé
Alléluia. Jean-Baptiste, il vivait dans la brousse là-bas, dans le désert. Il ne mangeait pas grand-chose. Amen. Quand Élisabeth a rencontré Marie, l'enfant était rempli du Saint-Esprit. La Bible nous le déclare. Donc, c'est le caractéristique de Jean-Baptiste qui se sont manifestés. Il ramènera plusieurs fils d'Israël au Seigneur, ceux qui étaient aussi faits, plusieurs, pas tous, hélas. Amen. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance de Dieu. Est-ce que vous avez vu ça dans la vie des gens maintenant? Alléluia. Mais ça a été révélé à Zacharie, son père. Moi, je n'ai pas vu ça dans la vie des gens baptistes. J'ai vu quelques séquelles d'Élie. Il était audacieux. L'esprit d'Élie était là. Mais la puissance d'Élie. Alléluia. Pourquoi? Il va ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse juste pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. C'est ce qu'il était amené à faire. Mais la vie de Jean-Baptiste et le ministère de Jean-Baptiste avaient des lacunes. Vous savez pourquoi? Jean-Baptiste n'avait pas la révélation de ce qu'il était. Amen. Alléluia. Amen. Le grand prophète Jean-Baptiste. On est venu le demander, qui es-tu? Es-tu Élie? Non. Es-tu le prophète? Non. Mais pourquoi baptises-tu si tu n'es pas Élie, si tu n'es pas le prophète? C'est lui qui m'a envoyé baptiser m'a dit. Alléluia. Moi, je suis la voix qui crie dans le désert. Jean-Baptiste se reconnaissait dans ce qu'il était en train de faire. Il se reconnaissait dans son entourage. Mais il accomplissait quand même la mission. Mais pas pleinement parce qu'il était ignorant de ce qu'il était. Je ne sais pas si on va appeler ça l'humilité. Ça n'avait rien à voir avec l'humilité. Alléluia. Amen. Jésus-Christ l'appelle prophète. Lui-même dit qu'il n'est pas prophète. Or, s'il avait la connaissance qu'il marchait avec l'esprit et la puissance de lui, Jean-Baptiste allait faire tellement de miracles. Je pense même que beaucoup d'enfants d'Israël allaient venir à Jésus. Mais comme Jean-Baptiste n'avait pas accompli pleinement sa mission à cause de l'ignorance de ce qu'il était. Vous comprenez que l'ignorance tue. Nous n'avons pas besoin d'être ignorants. Dieu ne veut plus que nous soyons. Dieu ne veut plus que nous soyons des ignorants. Parce que nous sommes des armes de destruction massive. Amen. Alléluia. Je ne suis pas venue vous flatter. Oh, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Hier, j'étais en train de parler avec maman. À un moment, on devait se séparer. Coup de fil. On nous appelle, je mets la vidéo. Quelqu'un est en train de mourir, de partir. Je ne le dis pas pour se glorifier, parce qu'on est en train de préparer les armes secrètes. Dieu dit, je vais vous mettre à l'épreuve. Alléluia. La maman était là avec sa fille. La fille, elle me dit, je veux partir, je sens comme métier. Maintenant, on nous appelle, prie, prie. J'ai essayé de la raviver. On a commencé à prier. Ce n'était pas prévu. On a dégainé l'arme. Comprenez? Alléluia. Amen. Alléluia. Jean-Baptiste n'a pas accompli pleinement sa mission parce qu'il ne savait pas ce qu'il était. Mais nous savons que c'est un homme. Jésus-Christ, c'est notre Seigneur. Alléluia. On va continuer la lecture 26 à 35. Nous allons le lire aussi parce que c'est exactement ça. Je compare les deux personnalités. On est toujours dans Luc 1, 26 à 35 cette fois-ci. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entrant chez elle et dit, je te salue, toi qui es une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie s'est demandé ce que pourrait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu viendras enceinte, et tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange,
Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ange. C'est pourquoi le Saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Comme Jean-Baptiste, Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, l'ange apparaît à sa mère. Du côté de Jean-Baptiste, l'ange était apparu à son père. Je vais juste ouvrir une parenthèse et je la fermerai rapidement. Marie a trouvé grâce, c'est ce que nous avons lu dans la Bible. Il y avait une prophétie qui datait, qui est le Fils de Dieu, le Sauveur, devait naître d'une vierge. Et cette vierge devait être de la maison de David, n'est-ce pas? Et si Marie avait trouvé grâce, c'est parce que Marie remplissait les critères. En tant qu'âme, nous sommes là, nous avons des capacités, des potentialités. Il y aura des capacités qu'on va peut-être retrouver dans plusieurs parmi nous. Mais pour faire une quelconque tâche, Dieu regardera qui est disposé et qui est disponible. Alléluia. Qui remplit les critères. Pas les critères de capacité, non. Des critères de développement de compétences. Je ne sais pas si je vous fais ça. Marie devait être de la famille de David. Elle l'était. Mais de la maison de David, il n'y avait pas que Marie comme vierge. Hein? Alléluia. Amen. Certes, Marie n'est pas de Judas. Elle est lévitique, mais ayant épousé, étant fiancée de quelqu'un de la lignée de David, automatiquement elle change. Elle devient de David. Ok? Mais elle devait être non seulement vierge, mais il y avait aussi autre chose derrière. Et Marie remplissait les critères. C'est pour ça qu'elle était sélectionnée. Juste la parenthèse avant que je la ferme. Quelquefois, on peut se retrouver aussi dans la maison de Dieu. On peut se dire, mais pourquoi le pasteur envoie seulement telle chose? Pourquoi on choisit seulement telle personne? Mais c'est parce que la personne, elle est disposée, disponible. Alléluia. Donc, quelquefois, avant de... Je suis désolée. Quelquefois, avant de dire certaines choses, on doit se regarder d'abord nous-mêmes. Comment je me comporte? Comment je m'investis? Comment je suis disponible? Alléluia. Moi, personnellement, si je viens demander un service à ma soeur aujourd'hui, elle n'est pas disponible. Je viens demain, elle n'est pas disponible. Je viens après demain, je ne reviendrai pas. Je vais chercher quelqu'un d'autre. Et si je vois que l'autre personne est plus disponible qu'une autre, donc je prendrai souvent la personne qui est disponible parce que je n'ai pas envie de me prendre la tête. Nous sommes d'accord quand même. Ben, c'est pareil dans la maison de Dieu, mais c'est aussi comme ça avec Dieu. C'est pourquoi vous verrez que, pourquoi c'est seulement elle qui est bénie? Pourquoi c'est seulement lui qui est béni? Oh, posons-nous des questions d'abord à nous-mêmes. Comment je suis par rapport à Dieu? Alléluia. La volonté de Dieu, c'est pour nous, c'est de nous bénir tous. C'est parce que depuis la création, il a béni l'homme. L'homme est destiné à la bénédiction et non à la malédiction. Et non à la stagnation non plus. Mais par rapport à notre développement de compétences, par rapport à nos attitudes, à nos comportements, Dieu bénira plus un tel plutôt qu'un tel. Donc si je veux être béni, c'est à moi maintenant de commencer à me demander qu'est-ce que Dieu attend de moi? Comment je dois me comporter? Ce n'est pas normal que dans une église où il y a beaucoup de gens, il y ait seulement une petite poignée qui est à l'œuvre. Les autres sont comme des figurants, c'est pas normal. On est dans la maison de notre papa quand même, que je sache. N'est-ce pas qu'on est dans la maison de notre papa? Nous tous, nous avons les mêmes droits, non? Pourquoi c'est seulement un tel et pas toi? Et puis, avant les droits, c'est pas passé à la chair. Avant les droits, c'est œuvrer. En tout et tout. Oh, moi, j'ai fait dans la joie de servir Dieu en les droits, Oh, je faisais ça avec telle joie. Moi-même, je ne savais même pas que je le faisais avec joie. Vous savez qui l'a dit? Dieu. Il a témoigné que je le faisais avec joie de tout cœur. Alléluia. Oh, moi, je voulais servir mon Dieu, mais je ne savais pas quoi faire. Je suis allée voir maman pasteur. Est-ce que je peux commencer à nettoyer les toilettes? Alléluia. Il m'a dit, allez, rentre dans l'équipe de nettoyage. J'ai dit, non, je n'aurai pas le temps avec les enfants et tout ça. Est-ce que je peux prendre un autre jour pour moi nettoyer seulement? Il m'a donné la clé de l'église. Ni vu ni connu. Mais Dieu me voit. Amen. Je ferme ma parenthèse. Alors, le Seigneur Jésus, nous avons remarqué que quand l'ange est apparu à Zacharie,
Il a dit à Zacharie que tu l'appelleras Jean. Dieu, quand il appelle, il donne un nom. Alléluia. Et beaucoup aujourd'hui, nous ne savons même pas les noms que Dieu avait donnés. Pourquoi? Parce que quand la maman est enceinte, il ne demande même pas comment je vais appeler ce fils. Le papa ne demande pas comment je vais appeler mon fils ou ma fille. Nous donnons seulement des noms. Alléluia. C'est important de demander à Dieu comment je vais appeler cet enfant. C'est important. Moi aussi, je fais comme vous. Hein? Mais après, quand je suis parvenue à la connaissance, j'ai demandé. Et quand j'ai eu ma dernière fille, j'ai prié Dieu, j'ai eu le nom. Après un jour, j'ai dit à mon mari, comment on va appeler cet enfant? Lui aussi, il est parti prier Dieu, il a eu un nom. Quand il m'a donné le nom, c'était le même nom que j'avais reçu. Alléluia. Et je sais qu'elle est comme ça. C'est ce qu'elle est. Et quand elle grandit petit à petit, je lui dis ce qu'elle est. Qu'elle sache ce qu'elle est. Amen. Alléluia. Avec Marie, il dit, tu l'appelleras Jésus. Il sera grand. Michel avait prophétisé ça aussi. Il sera appelé fils de Dieu. Le trône de David lui sera donné. Nous voyons que tout ce que l'ange a décrit à Marie sur le caractère de Jésus, cela est arrivé. Alléluia. Cela est arrivé. Le nom de Jésus devait être accompagné d'un caractère pour qu'il devienne Christ. Quand Jésus est né, il n'était pas Jésus-Christ. Il est devenu Christ à sa mort. Pourquoi? Parce qu'il a accompli le caractère qui devait accompagner son nom. Il a accompli pleinement sa mission. Alléluia. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi Jésus. Mais la prophétie était dit que ce serait le Christ. Alléluia. Mais le nom a commencé par Jésus. Mais pour finir par Christ. Nous aussi, peu importe les noms que les parents nous ont donnés, le but pour nous, c'est de faire comme Jabez. Pas seulement de prendre connaissance, mais aussi d'accomplir. C'est pourquoi nous avons été appelés sur la terre. Alléluia. Et nous verrons quand Jésus-Christ est parti au temple, on lui a donné la Torah, le livre pour lire. Il a ouvert le passage d'Ésaïe. Il a lu, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, car il m'a oué, papa. Quand il a fini, il a posé, tout le monde le regardait. Et vous savez ce qu'il a dit? C'est que vous venez d'entendre, ça s'accomplit aujourd'hui. On peut dire qu'il est orgueilleux, mais non, il savait ce qu'il était. Alléluia. Il sait. Si toi tu as appelé une grande dame d'affaires, par exemple, si tu as appelé prophétesse de l'Éternel, tu peux le déclarer, ce n'est pas un péché. Déclare-le. Mais ne t'enorgueillis pas parce que Jésus-Christ ne s'enorgueillissait pas. Amen, amen. Qu'est-ce que nous retenons aujourd'hui? Que nous devons connaître notre identité. Et pas seulement connaître, mais la reconnaître. Parce que Jean-Baptiste, il connaissait peut-être une partie, mais il ne la reconnaissait pas. Nous ne savons même pas si son père lui avait déclaré ce qu'il serait. Mais je pense que si, puisque sa mère était quand même quelqu'un de très... Alléluia. Mais il ne reconnaissait pas toute son identité. Mais pour connaître notre identité, où est-ce que nous devons aller? À la source. Et la source, c'est notre Dieu, notre Père. C'est lui qui connaît. Il connaît mieux ton identité que ta mère qui a reçu la révélation comme Rebecca. Alléluia. Et pour ceux qui n'ont pas de mère et de père aujourd'hui, tu vas les demander à qui? Heureusement que nous avons un papa qui ne meurt jamais. Amen. Et c'est lui qui connaît notre identité. Amen. Et c'est ça le devoir que je vais te donner. Et ce soir, nous devons commencer à prier. Seigneur, réveille-moi. Et si tu connais déjà une partie de ton identité, mais tu sens qu'il y a des turbulences à gauche, à droite, qui veulent te faire conformer, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas invoquer l'Éternel pour briser cela. Parce que petit à petit, nous montons. Alléluia. Femme, arme secrète de l'Éternel. Petit à petit, nous montons. Alléluia. Petit à petit. Il y a une chose que Dieu a dit dans Genèse 3. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à la femme que ta postérité écrasera la tête du serpent. N'est-ce pas ce que le Seigneur Jésus a fait?
Alléluia. C'est ce que le Seigneur Jésus a fait. Hein. C'est ce que toi et moi aussi nous sommes appelés à faire. Mais il a aussi dit quelque chose. Hein, et qu'il montrera l'Éternel. Donc nous ne devons pas oublier ça. On ne doit pas se fatiguer dans le combat. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a été béni? Amen. Gloire au Seigneur. Je vais demander à un moment de venir, on va prier par rapport à ce que nous avons entendu ce soir. Alléluia. Amen, amen. Connaître son identité, c'est bien. Mais reconnaître, ce sont deux choses différentes. Donc, je sais ce que je suis. Je dois l'attester. Alléluia. C'est ça, reconnaître. Alléluia. Je suis fière de vous, maman, et surtout de ce moment. Et je bénis le nom de l'Éternel pour maman José qui avait donné ce thème, qui avait fait en sorte que nous sommes là. Parce que souvent, nous les femmes, nous connaissons ce que nous sommes, mais nous ne les reconnaissons pas. Pourquoi? Parce qu'on nous a remplis de choses pour nous dire nous ne sommes pas capables, nous ne valons pas la peine, nous n'avons pas de valeur, mais bien aimé, une arme, elle est précieuse. Pour le propriétaire de l'arme, il garde jalousement son arme. Et comme maman Rebecca vient de nous dire, nous avons un devoir. Moi, quand je m'étais convertie, j'avais demandé à Dieu, qui suis-je? Parce qu'avec l'authenticité, Mobutu avait lié tous les Congolais. On était retourné dans le bâtard au nom de nos ancêtres. Or, ce sont des gens qui étaient des idolâtres. Et cela a compliqué l'existence de beaucoup. Il savait ce qu'il faisait. Il avait changé le nom du pays. Il avait changé le nom du fleuve. Il avait changé la monnaie. Il avait changé le nom de tous les habitants. Et personne ne s'était levé pour le contredire. Et ça, c'était grave. Quand moi, mon père m'avait donné un nom, dans ma langue maternelle, c'est comme si tu dois travailler pour tout le monde. C'était le nom qu'on m'avait donné, le nom de l'authenticité. Mais ce nom-là n'a jamais figuré. Je ne connaissais pas Dieu. Mais je me disais, pourquoi je dois travailler? Mais je vais vous dire la vérité. Ce nom-là, quand même, m'avait suivi. Quoique je ne l'avais pas accepté, mais parce que c'était lui mon père, il avait un droit légal sur ma vie. Alléluia. Bien-aimés, faisons attention. Je vous dis que j'ai travaillé. Ah, c'est comment je dis non, c'est pas normal. Mais quand je suis venue dans le Seigneur a transformé cela en libéralité. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu avait changé quand même ce nom-là. Et quand je te rentrais dans la prière pour demander à Dieu qui j'étais en lui, le Seigneur m'a dit, en moi, tu es prodige. Amen. Alléluia. Amen. Tu es un miracle. Et partout où je passe, ma sœur, elle est là, elle sait. Quand j'arrive quelque part, je donne souvent. Pas toujours, parce que je suis un peu limitée. Mais je donne solution. Donc, j'ai créé quelque chose. Alléluia. Pourquoi? Parce que je sais qui je suis et je reconnais ce que je suis. Un jour, je vous avais témoigné que moi, mon pasteur m'appelle évangéliste. Et j'ai toujours dit, je ne suis pas évangéliste. Mais un jour, Dieu m'a révélé. Je suis chef de vigile, de la sécurité. Et j'avais un badge. Ce badge, ça ouvrait toutes les portes. C'était une clé passe-partout. Alors, ma soeur, avec ce que le Seigneur vient de lui dire, ah Seigneur, c'est ce qui va déterminer l'arme que je suis. Je dois savoir qui je suis dans le Seigneur. Et quand Dieu me le révélera, je dois le reconnaître.
Donc le proclamer, alléluia. Ainsi chacun de nous va élever sa voix. Nous allons d'abord commencer par bénir le Seigneur pour tout ce qu'il vient de nous révéler en ce lieu, parce qu'il est le Dieu qui nous aime et il veut que la Méao puisse aller de l'avant, il veut que la Méao puisse grandir dans le Seigneur avec de personnes qui connaissent ce qu'ils sont réellement et qui les proclament. Et les gens nous voient prier, bénissons notre Dieu, alléluia. Éternel, tu es merveilleux. Éternel, tu es bon. Éternel, tu es grand. Éternel, tu es parfait. Éternel, tu es réel. Tu es vrai. Voilà pourquoi je viens te bénir. Parce que Yahweh de gloire, celui qui nous connaît comme toi, il n'existe pas. Même nous-mêmes, Seigneur, nous venons de comprendre qu'il y avait de failles en nous. Nous ne connaissons pas ce que nous sommes en toi. Mais toi qui nous as appelés, tu nous as donné à être des armes secrètes. Et Seigneur éternel, malgré que nous sommes une arme secrète, nous voulons savoir, Yahweh de gloire, quelle sorte d'arme suis-je éternel? Merci de tout cœur, parce que tu es un Dieu vivant, tu entends, tu vois, tu parles et tu agis. Éternel, écoute la prière de chacune de tes filles. Yahweh, nous voulons savoir qui sommes-nous. Voilà pourquoi, Yahweh, nous te glorifions, parce que nous savons, Yahweh de gloire, que tu es un Dieu vivant, tu as l'oreille, tu entends, les yeux, tu vois, la bouche, tu parles, le main, tu agis. Glorifie-toi, Seigneur Dieu, dans la Méao. Glorifie-toi, Seigneur, dans la vie de chaque maman en ce lieu, car nous sommes chaque femme en ce lieu, car nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire. Éternel Dieu, tu nous as dit que de la bouche des enfants et des bébés à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre, Seigneur Dieu tout-puissant, tes adversaires et pour, Seigneur, imposer silence, Seigneur, à l'ennemi au vindicatif. Et nous croyons fermement, Yahweh, que tu vas le faire parce que tu es un Dieu d'amour, tu es un Dieu merveilleux. Merci pour ton amour et ta fidélité. Reçois la gloire, l'honneur, la louange au siècle des siècles. Alléluia. Bien-aimé, maintenant, chacun de nous va prendre l'engagement d'aller prier Dieu pour que Dieu se révèle, pour que Dieu parle, pour que quand nous reviendrons demain, bien aimé, que nous sachions ce que nous sommes. Et même s'il ne se révèle pas aujourd'hui, si tu veux réellement, parce que Dieu nous donne ce que nous désirons, si nous désirons connaître et reconnaître ce que nous sommes, il va se révéler. Élevons nos voix, prenons l'engagement, bien aimé, de changer les fusils d'épaule, de remettre le compteur à zéro et de prier pour savoir qui nous sommes dans le Seigneur. Alléluia, éternel des armées. Je te bénis parce que tu m'as révélé qui j'étais. Et ma prière aujourd'hui est que, Seigneur, tu te révèles, Seigneur, à ma soeur, pour que, Seigneur, elle puisse comprendre quel est son nom, comment tu l'appelles et pourquoi tu l'appelles, tu l'as appelé. Que commence à louer parce que tu as un Dieu réel. La Bible déclare, quiconque t'invoque, tu nous répondras. Éternel, réponds à ton peuple, réponds à tes servantes, Seigneur, car nous voulons connaître et reconnaître ce que nous sommes. À toi, c'est l'honneur, la gloire, au siècle des siècles. Merci, Seigneur éternel. Gloire à toi, au Père. Merci, Seigneur. Alléluia. Nous bénissons ton nom éternel des armées et te disons un grand merci pour ton amour, pour ta bonté, pour ta fidélité à notre égard. Éternel, nous avons passé de moments de qualité en ta présence. Merci parce que désormais nous croyons que tu vas nous rendre disponibles et tu vas nous donner, Seigneur, à remplir les critères pour que Yahweh de gloire, nous puissions accomplir pleinement et parfaitement l'œuvre pour laquelle tu nous as établis dans la Méao. Béni sois-tu pour ton sang qui nous couvre. Béni sois-tu pour notre retour au éternel. Nous voulons nous recommander sous ta grâce. Tes servantes sont venues t'écouter. Yahweh, que tu leur accompagnes et qu'ils arrivent chez elles sans encombre. Et que Yahweh, tu nous disposes encore pour demain. Car nous voulons, Seigneur éternel Dieu, continuer à t'écouter. La Bible déclare, heureux celui qui lit et celui qui entend la parole de la prophétie, parce que le temps est proche. Que toute la gloire te revienne.
Oh, que ta paix, Seigneur Dieu, nous accompagne, que ta grâce et ton bonheur soient notre partage et notre accompagnateur de ce moment et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen, amen.